L'enjeu fondamental pour les industries laitières demain, c'est la transition écologique. On le voit bien avec le réchauffement climatique et l'accroissement des impacts liés à son effet sur l'élevage, mais également sur la vie quotidienne de tous les Français. On doit pouvoir apporter une réponse à la hauteur des enjeux. Dans les prochaines années, on devra redoubler d'efforts pour pouvoir justement faire face à cette transition écologique. Et à l'AFNIL, on est persuadé que c'est grâce à l'innovation et grâce aux efforts technologiques qui vont pouvoir se développer dans les entreprises que l'on pourra arriver à monter cette marche qui est importante mais qui n'est pas insurmontable, et on pourra le faire aussi en favorisant la relation entre les startups d'un côté et les industries laitières de l'autre. C'est pour ça qu'on a lancé le prix de l'innovation dans l'industrie laitière le 1er juin dernier. Alors on a été surpris par le nombre de candidatures qu'on a reçues de la part de startups. On en a eu de très nombreuses et de qualité vraiment très élevée, dont certains avaient déjà commencé à tisser des liens avec l'industrie laitière, mais pas encore à grande échelle. Et c'est tout l'enjeu du prix de l'innovation, c'est de pouvoir justement donner de la visibilité à ces startups, leur permettre de pouvoir rentrer en contact avec des entreprises de la transformation laitière privée et de pouvoir déployer largement leur technologie au service justement de la transition écologique des industries laitières. Il y a 4 raisons pour lesquelles il faut absolument innover. La première, c'est que quand on veut maîtriser l'offre et ne pas simplement se retrouver en situation de consommateur, il faut absolument innover pour gagner une avance technologique sur les concurrents. La deuxième raison, c'est que innover, ça permet d'être compétitif sur les marchés, ça permet d'avoir des retombées et d'avoir de la croissance sur les marchés. La troisième raison, c'est que innover, c'est être durable. Je ne dis pas qu'il faut moins consommer, je dis qu'il faut mieux consommer. Et pour mieux consommer, il faut avoir un enjeu que les ressources sont limitées. Regardez comment on consomme l'énergie, comment on consomme l'eau. Et on a de beaux exemples dans l'industrie laitière pour se dire, quand on innove, on est durable. Et puis la dernière raison, c'est la question de la souveraineté. Si on veut être complètement indépendant et pouvoir assurer à nos concitoyens le fait qu'ils puissent manger, boire sans qu'une pandémie arrive et que soient embêtés dans nos chaînes de valeur, il faut qu'on ait cette capacité à pouvoir produire sur un sol et un territoire qui nous est propre. Et pour ce faire, il faut pouvoir continuer à innover pour ne pas être dépendant des produits faits ailleurs. Je suis ravie d'avoir remis ce soir le prix de l'innovation de l'industrie laitière à la société Coldep. Ravie parce que cette société s'est emparée d'un enjeu majeur pour notre industrie laitière, l'enjeu de l'économie d'eau et de la réutilisation des eaux usées. Leur solution est proprement révolutionnaire, elle est peu coûteuse en énergie, elle est facile à mettre en place, elle occupe peu d'espace sur nos sites et donc à ce titre-là, je pense qu'elle a un bel avenir sur tous nos sites industriels. Ravi d'être présent ce soir pour célébrer le premier prix de l'innovation 2023. J'ai pour ma part pu décerner le coup de cœur à la société Trasos, à Maïdine et son équipe. On considère que l'enjeu de l'eau est un élément essentiel en termes d'innovation, en termes de ressources durables, en termes de prise de position de toute une filière qu'est le secteur laitier. On est aujourd'hui profondément convaincu que l'intégration des enjeux environnementaux est un élément essentiel de l'acceptation de nos filières par le grand public, par la planète. Et de ce point de vue-là, il nous a semblé important de pouvoir encourager, remercier et sans doute célébrer une société qui s'intègre et qui s'implique spécifiquement dans ce secteur qu'est l'eau. Trasos nous a montré une voie pour avoir une meilleure optimisation, j'allais dire une juste optimisation de la ressource et du traitement de l'eau dans les process de nettoyage. Alors le prix c'est une chose, mais on ne souhaite vraiment pas s'arrêter là et pas faire un coup, un one shot. On veut vraiment instaurer un écosystème qui me permette la mise en relation et des passerelles, et créer des passerelles entre le monde de l'industrie laitière et le monde des startups. Et cet écosystème, on lui a trouvé un nom, c'est MilkTech. Et MilkTech, c'est toute l'année des événements qu'on va essayer d'organiser entre les industriels, entre les startups, pour pouvoir favoriser la création, la coopération, le montage de projets, le développement de technologies nouvelles et surtout le déploiement à grande échelle de ces solutions parce que, comme je l'ai dit, la transition écologique est urgente. Le réchauffement climatique nous oblige à aller très vite, la marche elle est importante à gravir et on a besoin de pouvoir créer de multiples temps d'échange et de partenariats entre les industriels et les startups. Et donc on le fera à plusieurs reprises en 2024 et on a hâte de pouvoir participer à cet événement et à vous y retrouver également.